Alors là, c'est moins anxiogène a priori, sauf qu'il y a des histoires de sorciers quand même. Hein. Ah là, tout le monde s'installe. Oh là, on a le temps. On a le temps parce qu'il y a Alex. Vous avez votre numéro de place? Oui, j'ai tout. Et Alex se met là-bas sur la droite. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Charlotte. Je dis bonjour à tout le monde quand Alex est là parce que sinon il fait un caca nerveux comme on dit. Alors on va s'intéresser avec vous Charlotte à l'un des films les plus attendus de l'automne. Une histoire de sorcier, tiens donc. Ouais, une histoire de sorcier qui nous fait évidemment penser à Harry Potter et pour cause. Il s'agit de la même franchise, Le Monde des Sorciers. Ce film-là s'appelle Les Animaux Fantastiques 2. C'est la suite donc du premier volet sorti il y a 2 ans. De le chiffre, pas de quelqu'un. Exactement. Sorti il y a 2 ans, qui avait quand même attiré chez nous 4 millions de spectateurs en salle. Belle Il faut affaire. savoir que derrière, nous avons J.K. Rowling, l'auteur britannique superstar à qui l'on doit Harry Potter. Harry Potter, le premier Harry Potter, a 20 ans ce mois-ci. Déjà ? Ouais, vous vous rendez compte, Le c'était gamin ma a grandi, toute hein. première interview pour Télématin de Daniel Radcliffe, il y a 20 ans. Et le balai est toujours aussi solide. Je ne sais pas, il est un peu... Bon, bref. Vous avez pris un peu, non, depuis? Oui, merci Fred pour cette intervention, j'adore. Non mais Harry Potter, c'est vrai que c'est quand même 500 Spécialiste millions de d'exemplaires. 500 millions d'exemplaires vendus. Et puis les adaptations ciné qui ont généré 7 milliards de recettes dans le monde. Pas étonnant que les studios Warner et J.K. Rowling se soient dit « Allez, on rempile ». Donc, il y avait l'avant-première ce jeudi à Paris. Pourquoi est-ce qu'un gros blockbuster américano-britannique choisit Paris pour faire son lancement? Une raison sans doute, oui. Parce que l'action du film se C'est situe pas à ça. Paris Bah et oui. que J.K. Rowling a étudié pendant 1 an à Paris, je vais dire 20 ans, et est très attaché à la ville. Alors, Johnny Depp, le méchant du film, c'est lui, Grindelwald, n'était pas à Paris. En revanche, on avait... Ah, vraiment, celui-là. Ouais. alors. Mais manière, j'aime pas son blond dans le film. Enfin bon, après, Est-ce c'est qu'il y avait perso. Jude Law? Est-ce qu'il y avait Jude Law? Mais Mais oui, oui. il y avait... Alors, Jude Law, c'est qui? C'est Dumbledore. Dumbledore jeune, oui, parce que Laurent, Les Animaux Fantastiques, c'est ce qu'on appelle C'est un avant. prequel. C'est avant l'action d'Harry Potter. Donc, Dumbledore, super sexy, ok. Et puis, Eddie Redmayne. C'est maman qui parle. Exactement. Eddie Redmayne, alias Norbert Dragono, le jeune sorcier héros du film. Nous les On est avons dans les années rencontrés 20, là, hein. tous les deux. Dans le Paris des années 20. Hello Jude, hello Eddie, thank you to promote the movie. Vous avez fait une grosse promotion pour ce film. Dans combien de pays vous êtes-vous rendu? Vous avez un petit secret pour garder la forme? Je ne mange pas dans les avions et je bois seulement de l'eau chaude, c'est mon astuce. Avec du citron. C'est un magicien du sommeil. Je plaide coupable. S'il est en avion avec vous, il est hors jeu très vite, au bout d'1 minute et demie. En principe, avant même le décollage. The wizarding and non-wizarding worlds have been at peace for over a century. Grindelwald wants to see that peace destroyed. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez lu Harry Potter pour la première fois? Je l'ai découvert grâce à mon beau-fils. Il n'arrêtait pas de parler de ce truc, le Quidditch. Et je pensais que ça existait vraiment, mais je ne le connais pas, ce jeu. Il en parlait avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai réalisé que c'était un livre. C'est lui qui m'a fait aimer ce livre. Je me rappelle quand j'ai ouvert le premier tome. C'était tellement prenant. Je suis devenu accro. J'adore plonger dans ce monde extraordinaire qui te donne l'impression que ton imagination va juste exploser. You want me to hunt him down, to kill him. Tell us about J.K. Rowling. Vous avez rencontré l'auteur, J.K. Rowling. Et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil ou comme directive? Je l'ai rencontrée pour prendre le thé. Elle m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle reste debout. Et elle ne s'est pas assise pendant 2 heures. Elle tournait en rond dans la pièce en parlant de Dumbledore. Et puis elle me disait « Oh non, non, on doit revenir en arrière quand il avait 9 ans, parce que ceci est arrivé quand il avait 9 ans. » Cette capacité de se souvenir de tous ces détails, de cet énorme univers, pas seulement d'un personnage, c'est incroyable. C'est vivant en elle, profondément. Ouais, c'est encyclopédique. Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Jude, comment est-ce que vos enfants ont réagi lorsque vous leur avez dit « Papa va jouer Dumbledore » Très content, très content. Oh non? Non, ils sont trop cool pour ça. C'était moi qui criais en courant dans la maison. Je crois que j'ai fait peur à mon fils. Il m'a dit « Ne fais pas la voix !» Je peux l'utiliser pour lui dire « Range ta chambre !» Oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. The time's coming when you're gonna have to pick a side.
I don't do sights. What are you gonna do? I think it's something. Un mot sur David Yates. Le réalisateur, il connaît très bien la saga. Il en a réalisé plusieurs volets. Ouais, c'est un homme incroyable, David. Ses films sont énormes, les plateaux sont magnifiques. Réaliser un film comme celui-là, c'est comme être le capitaine d'un super tanker. Et il arrive quand même à nous faire sentir, nous, en tant qu'acteurs, comme sur un petit plateau de film indépendant. Jude, après la série The Young Pop, le jeune pape, maintenant vous jouez le jeune Dumbledore. Quel est votre secret pour rester si jeune? Oui, allez, dis-le-moi. Je choisis des rôles avec le mot « jeune » devant. Thank you very much, guys. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, et donc sorti mercredi. Voilà, pour les Français, les Américains devront attendre vendredi. C'est pas vrai. Les studios Warner et J.K. Rowling ont déjà annoncé 3 autres volets en attente. Bah oui, on ne change pas une équipe qui gagne et qui rapporte de l'argent. C'est sympathique, c'est rigolo, ça plaira aux fans d'Harry Potter. Eddie Redmayne, déjà Oscar du meilleur acteur, hein, ce jeune garçon. Balance tout là. Paf, allez, c'est parti. bam. Merci beaucoup.